Salut les pêcheurs de thon, bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Elles font leur grand retour, vous les attendiez, et c'est grâce à Jean-Noël, merci mec, que vous allez pouvoir voir aujourd'hui une nouvelle console de merde. Oui, Jean-Noël est un fan de la chaîne qui m'a envoyé donc une console de merde à tester. Aujourd'hui, sans plus attendre, nous allons tester la Fun Station 3. Prometteur, hein. C'est parti! Bien, vous savez que vous allez passer un formidable moment d'action, de suspense, d'aventure et de franche rigolade quand vous avez devant vous un emballage qui, de toute évidence, essaye de vous faire croire que vous allez avoir une PS3 60 Go avec les 4 ports USB et tout, alors que bien évidemment, dans cette boîte, il y a une merde sans nom. Alors, petite précision, hein, là on est sur le carton directement, mais la boîte ainsi que le polystyrène à l'intérieur étaient enveloppés dans cette espèce de plastique immonde là. Vous m'entendez encore? Derrière le bruit. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai voulu l'enlever avant que cette vidéo ne commence. C'est juste insupportable. On entend encore le machin. Bon, donc voilà. Alors, l'emballage, évidemment, prend la photo d'une PS3. La console dedans ressemble vaguement à la PS3. Et donc, on a à l'intérieur de cette boîte une Funstation.3. Voilà, c'est magnifique. Je sais pas pourquoi le U est... On dirait que c'est un L et un I qu'ils ont collé ensemble. C'est bizarre. Alors qu'ils auraient pu mettre le N à l'envers, par exemple. Ça aurait été plus cohérent. Vous allez voir que l'incohérence, c'est un petit peu ce qui définit ce produit. Hein. Ce produit serait dans le dictionnaire à côté... la photo de ce produit, pardon, serait dans le dictionnaire à côté du mot incohérence. C'est pas possible autrement. Déjà, première chose, l'emballage. La moindre des choses, messieurs, quand on fait un emballage, c'est de faire un emballage assez grand pour le produit. Regardez-moi ce truc-là. Regardez-moi ce truc. Là, ici, je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais la boîte n'est pas assez grande. Oui, ça se voit peut-être mieux comme ça. La boîte n'est pas assez grande pour tenir le produit. Il y a une énorme bosse ici. Là on la voit très bien, voilà. Et même chose de l'autre côté. C'est bombé, le produit est trop gros pour la boîte. Alors, vous allez voir qu'en fait, c'est parce que techniquement, ça devrait pas exactement être ce produit-là dans cette boîte-là. Je pense qu'ils ont fait un changement de dernière minute. Mais bon, vous auriez quand même pu y penser, les mecs, quoi. Ça fait pas sérieux d'avoir... Puis en plus, bon, déjà, ça fait pas sérieux quand on a une boîte. Mais vous imaginez le pauvre mec qui doit en empiler 15 pour monter ça sur une palette. Mais tout doit se casser la gueule, puisque c'est bombé que d'un côté. Ici, il n'y a rien. Et ici, il y a une grosse bosse. N'importe quoi. Enfin bref, sur la façade avant, outre le visuel d'une PS3 qui n'a pas grand chose à foutre ici, on a juste une étiquette ici où il y a marqué un truc que j'ai pas compris. GRT-TV, et quelqu'un a remplacé le T par un A avec un stylo bic. Pourquoi, je ne sais pas. Et en dessous, oui, Produquano Vechinash. D'accord, la poubelle barrée n'est même pas la bonne. C'est une icône qui a été faite avec Paint, je sais pas trop quoi. Mais bon... un peu mystérieux l'avant. Alors, sur le côté, on a TV Game, donc effectivement ça se branche à la télé, merci beaucoup. On a deux manettes, là elles sont sans fil, mais évidemment dans la boîte elles sont filaires. L'adaptateur secteur est fourni, merci. Petit clin d'œil à Videojet. Ici on a une arme à feu, hein. Alors en fait c'est un pistolet zapper. Comme celui qu'on avait sur la NES, sauf que sur la NES on avait un jouet orange très innocent, ici on a carrément un vrai flingue. Ces deux éléments là, celui-ci et celui-là, ne sont pas dans la boîte, ce sont des connectiques RF que j'avais plus vus depuis la fin des années 70. C'est même pas dans la boîte en plus, ils nous mettent des photos de ça, ça n'est pas dans la boîte. Ça permettait en fait de brancher les consoles sur la prise d'antenne. Via une espèce de bypass dégueulasse. Il fallait visser un truc derrière la télé, c'était très nul à chier. Heureusement ces trucs là n'existent plus aujourd'hui, je sais même pas pourquoi ils les ont mis en photo. Nous ce qu'on a c'est cet élément là, c'est-à-dire un câble audio vidéo mono, bien entendu. Voilà, sur les côtés il y a d'autres visuels de la PS3, c'est pas très intéressant. Si, il y a un truc qui est rigolo, c'est que ici il y a marqué, putain la boîte a morflé, excusez-moi, on voit pas bien, mais il y a marqué 20G, 20G comme 20 gigas, alors que c'est la photo d'une PS3 60 Go, c'est pas très cohérent. Et bien sûr, le produit à l'intérieur ne dispose de rien du tout qui puisse contenir 20 Go, je vous le dis tout de suite. Encore que, on va y revenir. Donc l'arrière de la boîte, c'est toujours ce qu'il y a de plus intéressant. Le système de jeux vidéo le plus avancé. Je suis sûr que c'est vrai, dit-il sarcastiquement.
Plus d'options vous donne la possibilité de jouer avec plus d'options de contrôle. Le fusil de sniper le plus sophistiqué, depuis quand ça? C'est un fusil de sniper déjà. Et puis le plus sophistiqué, j'y crois pas du tout. Alors le seul moment où ils sont honnêtes, c'est quand ils disent 8 bits, parce qu'effectivement, c'est des jeux 8 bits de haute technologie, attention, haute en majuscule. C'est bien connu, la 8 bits, c'est le dernier cri. Vous amènera dans le summum du jeu vidéo, oui bien sûr, le summum du jeu vidéo des années 80, du début des années 80. Plus de jeux, vous donne des centaines de jeux 8 bits. Sport réaliste et tout, réaliste en 8 bits, mon cul. Plus d'excitation, cela a été construit pour introduire le tout premier système 8 bits. Je vous dis, ces mecs-là ont vécu dans une caverne, c'est pas possible. Mieux que jamais, oui, bien sûr. Extrêmement challenge. Couleur, oh, couleur, les graphismes sont en couleur, putain, ça c'est quand même la classe. Hein. Des voix digitales spectaculaires et réelles, oui, bien sûr. Pour jouer à Duck Hunt, c'est important. Musique stéréo avec un câble mono, on va pas tellement l'entendre. Système... Alors, ils ont inclus un... Attendez, c'est quoi? Un synthesizer. Un synthesizer. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être trop bien. Donc on a le choix entre la console rouge ou la console verte, mais moi je n'ai apparemment aucune des deux puisque ça n'a pas été coché, et de toute façon je peux vous le dire déjà, le produit à l'intérieur est noir, donc je sais même pas ce que viennent foutre ces pastilles-là. Et ici on nous dit 16 bits, ce qui est un putain de mensonge puisque c'est une console 8 bits. Voilà, le seul truc vrai en fait ici c'est le Made in China comme d'habitude. Le moment est venu d'ouvrir cette grosse merde, c'est parti. Alors, vous allez voir que l'incohérence continue au moment du déballage, puisque si vous ouvrez ça comme ça, tout va se péter la gueule par terre. En fait, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire tenir la boîte à l'envers, et c'est seulement là que vous pourrez sortir tout sans que ça se vautrasse par terre. C'est bien de nous tendre des pièges, merci les mecs, hein. Donc on voit les deux manettes, ici on voit l'adaptateur secteur, le câble mono, le fameux flingue et la console. Alors on va commencer par la manette avec un câble très court. Attendez, je vais le détortiller. Alors ils sont quand même attachés, hein. Il y a un souci du détail extraordinaire. Ah putain, voilà. Donc le câble fait à peu près 45 cm sans mentir. Bon, je suis peut-être un peu dur, allez 50 cm, ouais. Enfin, de toute façon, il sera trop court pour pouvoir jouer confortablement, ça c'est sûr. On est sur une manette qui ressemble vaguement à une DualShock, mais quand je dis vaguement, c'est un doux euphémisme. Déjà, ça pèse absolument rien. Ça craque, vous avez entendu? Ça a pété là, sans déconner. Je vais y aller doucement parce que je veux quand même pouvoir tester avec vous, mais ça fait des bruits vraiment très méchants. Hein. On a une croix directionnelle qui est bien sûr toute molle. J'ai l'impression d'appuyer dans de la choucroute. Les boutons L et R sont indiqués, mais ils sont pas là, évidemment. Select et Start sont très raides. Là, j'ai plutôt l'impression d'appuyer, je sais pas, dans du... Je sais pas dans quoi, mais dans du goudron, peut-être. Et puis, on a 4 boutons qui sont pas du tout estampillés. Il n'y a rien d'écrit dessus. Bon, de toute façon, vous allez jouer à des jeunesses, donc il y a à peu près... 2 fois trop de boutons, quoi. Je veux dire, la NES, c'est A et B. Ces deux boutons-là, je sais pas ce qu'ils font, mais à mon avis, rien. Ou alors c'est A et B à nouveau. Je sais pas. On verra ça en jeu. Qualité, vraiment, c'est même plus low cost à ce niveau-là. C'est carrément low self-esteem, quoi. Les mecs qui ont fait ça n'ont même pas la fierté d'avoir fait ça. Ils ont à peu près... Je suis sûr qu'à peine ils avaient fini de faire ça, qu'ils avaient tellement honte qu'ils l'ont mis dans la boîte sans plus regarder ce qu'ils faisaient, quoi. Alors, le câble... Audio, stéréo, on va le détortiller. Comme ça, quand il est entortillé, on a l'impression que c'est un câble normal, hein, vous voyez, il n'y a rien de vraiment choquant. Et puis ensuite, c'est le drame, parce qu'on s'aperçoit que ce putain de câble est à peine plus long que celui des manettes. J'ai même pas 1 mètre, là. J'ai quoi? J'ai 60 cm de câble. Comment voulez-vous brancher ça derrière votre télé? C'est pas possible. Déjà, il va vous rester à peine ça de câble une fois que vous serez... Une fois que vous aurez fait le tour de votre télé, il va vous rester ça de câble. Donc vous êtes grosso modo obligé de poser la console juste à côté de la télé. Et qui voudrait poser un truc aussi moche à côté de sa télé, putain? L'adaptateur secteur. Alors l'adaptateur secteur, même chose, hein, vous vous en doutez, câble super court. Et alors, autre chose, si vous essayez d'utiliser un autre adaptateur secteur que celui-là, la console ne s'allume même pas. Donc vous êtes condamné à utiliser cette merde. Et quand je dis cette merde, c'est marqué en gros
attention, ouais, en fait, ça devrait être marqué attention, ne pas utiliser. Là, c'est marqué attention, n'utiliser qu'en intérieur, ouais. Donc on est sur ce qui est vraiment l'adaptateur secteur le plus cheap que j'ai jamais vu. Et pourtant j'en ai testé des consoles de merde. Hein. Ils ont même pas eu la courtoisie de mettre un plastique rigide. Non mais regardez-moi ça. Je m'enfonce littéralement dans le plastique de ce truc. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais regardez ça. Non mais sérieux quoi. J'ai l'impression de tenir un chamallow presque. C'est vraiment effrayant. Et surtout ça pèse rien. C'est creux là-dedans. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est fermé avec des vis cruciformes. Je sais pas si je vais arriver à vous les montrer. Non, bon, c'est pas grave. C'est des vis cruciformes, donc je vais m'amuser à démonter ce truc-là. On démontera la console aussi à la fin de la vidéo. Vous allez voir, c'est assez épique. Il y a des trous de ventilation quand même, hein, on sait jamais. Hein, des fois que ça prenne feu à l'intérieur, comme ça, il y aura un peu d'oxygène pour que ça crame plus vite. La prise... et au ras de l'adaptateur, ce qui va éliminer directement à peu près 95% des prises de courant chez vous. Et si vous voulez vous brancher à une rallonge, ce sera pareil, vous pourrez pas. Donc ça, je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, mais mauvaise idée les gars. Vraiment l'adaptateur le pire que j'ai jamais vu. À l'autre bout, c'est une prise standard, mais comme je vous le disais, toute tentative d'utiliser un autre adaptateur se solde par un échec, donc de toute façon, vous êtes condamné à utiliser ce tas de merde. Voilà, prise... standard ou pas, ça ne change rien. Bien, le flingue. Le flingue. Alors, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais les manettes et le flingue ont la même prise. Hein, c'est une prise DB9 standard, comme ils l'utilisaient notamment Sega, mais pas que eux. Hein, Atari aussi était très fan de cette prise-là. Les Amstrad et les Amiga utilisaient également une prise en DB9. Donc, on est sur un zapper avec, encore une fois, un câble qui est vraiment court. Hein, même chose que sur la manette, je dirais. C'est le seul truc qui a un plastique un tout petit peu rigide. Donc voilà. Et quoi dire? Bah, on voit ici, il y a une sorte de petite lentille. Enfin, c'est un zapper, hein, comme sur la NES, sauf que le canon est plus court. Et puis, il y a une gâchette qui fait un clic, qui, ma foi, est plutôt pas mal. Au moins, on sait qu'on a appuyé. Par contre, ce qui est dommage, c'est que le bord en plastique ici vous rentre littéralement dans la chair du doigt et ça fait un mal de chien. Au bout de 2 minutes de jeu, vous pouvez plus, quoi. Alors, le seul moyen, c'est d'utiliser vraiment le bout de votre doigt pour tirer, mais c'est pas vraiment très immersif comme sensation. Hein. Enfin, sinon, c'est plutôt correct. On va dire c'est le seul élément du packaging qui me donne pas envie de chier dessus, franchement. Hein. Et donc, la console en elle-même... Ah oui, il y a encore autre chose en dessous, il y a une petite surprise. Attendez, vous savez quoi? On va la garder pour... Voilà, je vais le mettre de côté, je veux pas vous spoiler la petite surprise finale. Voilà, donc ici on a la console avec les deux prises devant, on a un bouton reset, un bouton power et une LED que je n'ai jamais vu s'allumer à aucun moment, je me demande pourquoi. La première fois que j'ai branché cette console, il y a une très très vilaine odeur de brûlé. Je l'ai démonté pour voir, et c'est là que je me suis aperçu de l'horreur à l'intérieur, que je vous ferai partager en la démontant devant vous. Mais en fait, il y avait deux soudures qui se touchaient, hein, un défaut de fabrication classique, j'ai envie de dire, sur ce genre de produit de merde. Et je me demande si c'est pas ça qui a grillé la LED, parce elle s'est jamais allumée, donc à mon avis, elle a dû être court-circuitée, ou je sais pas ce qui s'est passé, ou elle a reçu trop de volts, enfin en tout cas, elle est morte. Mais heureusement... en enlevant ce court-circuit, j'ai pu sauver la console, elle fonctionne. Alors, sur le dessus, on n'a absolument rien, on a ce beau plastique mi-mat, mi-brillant, je sais pas trop comment décrire ça, mais qui au moins lui montre moins les traces de doigts que sur une vraie PS3. Donc vous voyez quand même, des fois il y a du positif, hein, dit-il. Ici, on a un bouton Eject qui, bien sûr, ne fait absolument rien du tout, puisqu'on ne peut pas mettre de 10 dans cette merde. Un bouton Power qui, bien sûr, ne fait rien du tout, puisque le vrai bouton Power, il est là. Voilà. Sur le côté gauche, le côté droit, pardon, ici, on n'a absolument rien. Ici, à l'arrière, on a la sortie audio-vidéo qui est Traviol, vous voyez, c'est très rassurant. La prise pour brancher l'adaptateur secteur, et c'est tout. Et sur le côté gauche, cette fois-ci c'est le vrai côté gauche, on a une trappe. Et derrière, on peut voir à peu près 99% de l'électronique de la console. Hein. Je vous assure que c'est pas des blagues. Et notamment ce connecteur qui a la très bonne idée de, voyez, de partir en biais quand on essaye de connecter un truc dessus. Voilà, donc faut... Putain, c'est vraiment de la merde. Il faut vraiment se veiller à ce qu'il soit bien droit avant d'insérer le jeu. Le seul et unique jeu qui est fourni avec, c'est ça la surprise finale.
Alors, je vais quand même vous montrer vite fait la notice, d'abord. Et c'est là que je vous disais, le contenu de la boîte a été changé à la dernière minute. À la base, ça devait être une fausse PS1. Et puis, ils se sont dit que ce serait plus rigolo de mettre une fausse PS3, je pense. Mais du coup, la surépaisseur a fait en sorte que l'emballage se retrouve bombé. À mon avis, c'est ça qui s'est passé. Donc, on nous montre le contenu, donc la console, la manette et le flingue. Et on nous montre comment brancher avec la RF Box qui, donc, n'est pas dans la boîte, puisque moi, j'ai un câble audio-vidéo. Donc, apparemment, soit ce produit est plus vieux qu'il en a l'air, soit les gens qui utilisent ce produit sont plus vieux qu'ils en ont l'air. Parce que ça, c'est vraiment une connectique... je veux dire, les très 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 vieilles consoles Atari faisaient ça, et puis après c'était fini, quoi. Enfin bref, on nous explique comment jouer, comment... Bon, il n'y a pas vraiment d'erreur de traduction anglaise, donc c'est pas très rigolo, on va passer là-dessus. Voilà, la notice est quand même étonnamment détaillée pour un truc qui est imprimé comme ça sur une feuille de sopalin. Computer and Game, oui, alors je sais pas d'où ils sortent le mot computer ici, mais c'est pas grave, voilà, donc bon, bah je passe rapidement là-dessus, de toute façon vous n'apprendrez absolument rien, si ce n'est qu'ils ont le culot d'appeler les manettes des DualShock, alors que bien sûr il n'y a pas de moteur de vibration dedans, enfin bref, la surprise finale, c'est bien sûr la cartouche de jeu, je vous la montre d'abord à l'envers. Donc on a les indications qu'on avait sur les vraies cartouches de NES, hein, genre ne jetez pas la cartouche dans votre cheminée ou des conneries comme ça. Genre les gens sont assez cons pour faire ça, mais enfin bref. Bref. Plastique pas vraiment très joli, d'une couleur grise pas vraiment très belle non plus. Mais alors le plus dingue c'est l'étiquette devant. Voilà, vous n'avez pas 9 jeux sur cette cartouche, ni même 99, ni même 999, ni même 9999, ni même 99 999, ni même 999 999 jeux dans cette cartouche. Vous avez 9 999 999 jeux. Quand je vous disais qu'il n'y avait pas 20 gigas dans la console, bah, ils doivent être dans la cartouche, parce que pour mettre autant de putains de jeux dans une seule cartouche, ça paraît impossible. Et vous savez quoi? Ça l'est. En fait, vous vous en doutez, on verra ça quand on va brancher la console, mais il doit y avoir à peu près une douzaine de jeux, peut-être une quinzaine, et puis ensuite la liste se répète, avec une petite routine qu'ils ont dû coder, j'imagine, à la va-vite, qui altère le nom des jeux en changeant une lettre, ou en mettant des chiffres à la fin, ou en mettant un mot devant, genre ultra, vous voyez, enfin des conneries comme ça. Mais vous avez toujours les mêmes jeux qui se répètent. A noter que certains de ces jeux sont bel et bien dans la cartouche, hein, les étiquettes ici, les jeux indiqués sont vraiment présents. On a vraiment Super Mario, notamment, Super Mario Bros, hein, celui de la NES, et Duck Hunt, qui sont présents dans la cartouche. Clay Shooting, en fait, c'est le mode B de Duck Hunt. Jewelry, c'est un jeu de puzzle très merdique. Olympique 2008, donc ça doit être l'année où a été fabriqué ce tas de merde. C'est une sorte de track and field, enfin bref, vous allez voir, tout ça n'est que très basique. Donc je vous suggère de brancher cette console à mon équipement. Ça va être une grande première pour moi de brancher ça à ma nouvelle clé d'acquisition, parce que je n'utilise plus le même ordinateur pour faire les montages. Maintenant j'utilise un portable, c'est plus pratique. Donc ça va être une grande première, mais j'ai confiance. Je suis à peu près sûr que mon installation va marcher. Enfin j'espère, sinon la vidéo risque de tourner. Bien. Alors, voici la télévision sur laquelle nous allons faire le test de cette console. Pourquoi je vous montre la télé alors que de toute évidence ensuite vous ne la verrez plus? Parce que il faut savoir que les jeux qui se jouent avec les pistolets à l'ancienne nécessitent une télé cathodique. On ne peut pas jouer sur un écran plat, ça ne marchera pas. Voilà, donc déjà je tiens à le préciser. Deuxième chose, j'avais envie de vous montrer le bordel que ça a été de brancher cette connerie. Donc je me suis connecté à une de mes régies vidéo comme ça. En fait, la console est branchée ici. Et le système d'enregistrement est branché là, et en fait, hop, ce câble va jusqu'à mon ordinateur portable que j'ai posé ici, et en fait, il y a un petit boîtier d'acquisition que j'ai acheté, et j'espère que ça va marcher, parce que sans ça, on sera obligé d'aller directement dans mon home cinéma, qui n'est pas encore fini, qui est encore en travaux, et ça repoussera d'autant de tests. Voilà, donc c'est un petit peu le boîtier de la dernière chance, c'est la première fois que je l'essaye, donc je croise un petit peu les doigts, et la console, j'ai été obligé de la poser comme ça, coincé entre deux boîtiers de rangement, parce que le câble vidéo est ultra court, vous voyez, hop, il va directement à la régie, tac,
C'est vraiment pas terrible. Alors, il me reste plus qu'à brancher le courant électrique. Voilà, donc j'ai tiré une rallonge parce que comme le câble est super court lui aussi. Et alors là, autre problème évidemment, on peut pas brancher parce que ce con d'adaptateur est trop au ras du boîtier. Donc il va falloir que j'utilise une combine. Heureusement, j'ai toujours quelque chose. Donc, je vais utiliser un de ces adaptateurs universels. Voilà, c'est la première fois que j'utilise un adaptateur pour adapter une prise française vers une autre prise française quand même. Hein. Donc on va le mettre comme ceci. Et on va pouvoir mettre ça comme ça. Ah. Regardez-moi ces conneries, putain. Bon allez, c'est parti, on va essayer de jouer. Bien, alors, vous m'excuserez d'abord pour le contre-jour avec la lumière derrière, mais malheureusement les câbles étant très très courts sur les manettes, hein, là, le câble il est tendu à fond, je peux pas faire mieux, vous voyez, c'est mort. Je vais être obligé de m'asseoir par terre à genre, là je dois être à 45 cm de l'écran de télé à peine. Donc c'est très inconfortable pour moi et j'espère que ce sera pas trop contrasté pour vous à cause du contre-jour derrière. Bon, malheureusement, hein, on fait ce qu'on peut. Alors, on est accueilli par deux choses hein, sur ce formidable produit technologique, n'est-ce pas ? D'abord par une odeur de cramé qui me fait dire putain j'ai intérêt de me manier le cul sinon ma baraque va cramer. Et deuxième chose, par ce magnifique écran titre qui affiche trois couleurs, à savoir un rose très moche où il y a marqué Olympique 2000. Je sais pas du tout d'où ça sort, ça. Pourquoi Olympique 2000 ? Le produit il s'appelait comment Fun Station 3 et là c'est marqué Olympique 2000. Ok, c'est très cohérent. Par contre, on retrouve bien nos 9 999 999 jeux en un. Et on a donc un menu qui théoriquement doit contenir 9 999 999 jeux. Mais vous allez vite voir que l'enculade est assez facile à comprendre. Donc le premier c'est Super Mario, et puis ensuite on a FIFA Soccer, Olympique 2000, Duck Hunt, Galaxian, Clay Shoot, Long Jump, etc., etc. Donc il y a beaucoup de jeux de sport, évidemment, donc déjà ça leur a permis de décupler la liste parce qu'ils ont pris un jeu de sport et ils l'ont divisé en X épreuves sportives. Voilà. Donc, on va commencer avec Super Mario, qui, vous vous en doutez, va être un hack de Super Mario. C'est parti. Déjà, admirez-moi cette qualité d'image extraordinaire. Les espèces de bandes verticales, je sais pas trop d'où ça sort. Ah oui, c'est vrai, il faut appuyer sur Select pour choisir. Bon, bah, j'ai qu'une seule manette, donc je vais faire un joueur. Enfin, j'ai deux manettes, mais j'ai qu'un seul joueur. Et c'est parti. Ah, vous entendez la super qualité sonore aussi. Voilà, d'ailleurs je vais peut-être baisser un petit peu le son de la télé parce que sinon ça risque de faire un terrifiant écho quand vous allez écouter tout ça. Voilà, donc c'est parti. Donc, outre la qualité d'image et de son absolument dégueulasse, c'est un Mario, ça va, c'est relativement fluide. La manette fonctionne, il n'y a pas de gros problème là-dessus. J'ai quand même l'impression que j'ai un peu de mal à courir dans ce jeu-là. Non, ça va. Au bout de... Il faut un peu de temps pour prendre de l'élan. C'est peut-être aussi la manette qui répond mal, mais ça va. Bon, bah c'est Super Mario Bros. Hein. La seule chose qui n'était pas comme Super Mario Bros, c'est l'écran titre, qui était légèrement différent. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué, vous inquiétez pas, on va avoir l'occasion d'en revoir plein des écrans titres de Super Mario Bros. Allez, on passe au jeu suivant. Ça, c'est assez incroyable. Alors, FIFA Soccer, allons-y. En fait, il s'agit de Soccer, hein, qui est le vieux jeu de foot de la NES. Mais ils ont quand même hacké l'écran titre en changeant la date, qui devait être 1986, un truc comme ça. Ils ont mis 2001 pour que ça ait l'air plus moderne. Voilà, bon, alors donc, toujours pareil, je suis tout seul. Je vais choisir la France. Il y a d'ailleurs un maillot qui n'est pas du tout celui de l'équipe de France. Et puis voilà, c'est... Oh putain. Mais je contrôle rien du tout en fait. Ah si d'accord, ok, je contrôle celui qui a le chiffre au-dessus de la tête. C'est pas peu dire. Et alors pour ceux qui connaissent pas le jeu de foot de la NES, hein, ce qui était très marrant dans ce jeu-là, c'est que le gardien en fait se déplace de manière totalement random. Voilà. Il a même pas la courtoisie de redonner la balle à un joueur de son équipe. Bon. En
fait, ça va être que des hacks de la NES, fallait s'en douter. Bon, pour le moment, c'est pas les jeux les plus pourris de la NES, c'est pas non plus les meilleurs, mais je crois que... Oh putain, je fais tomber la console par terre, merde. Ah, mon installation est très archaïque. Hein. Ça va être long, 9 millions de jeux. Alors, on y va avec Olympique 2000. Hein. Donc vous vous en doutez, c'est Track and Field. Pour ceux qui n'avaient pas, pour ceux qui connaissent pas leur grand classique, c'est le jeu de sport de la NES. Mais ce jeu est sorti sur plein d'autres consoles, hein, et notamment sur la PlayStation. Voilà. Good luck, merci. Et alors normalement, c'est un de ces jeux où il faut marteler les boutons comme un taré. Sauf que comme je suis pas trop sûr que ça doit être ces deux boutons là. Attention! Faux départ! Merde! Ce que j'aime beaucoup, c'est que les athlètes sont tous moustachus dans ce jeu-là. Alors évidemment, avec la manette de merde qu'on vous donne, c'est quasiment impossible de battre l'ordinateur. Ça tient de l'exploit. Et voilà, et donc j'ai misérablement perdu. Alors, le problème c'est que dans ce jeu-là, quand on perd, on se tape un game over, et donc je vais pas pouvoir vous montrer les autres épreuves, s'il y en a. Alors, Duck Hunt. Bon, pour ceux qui connaissent pas Duck Hunt, c'est un jeu de la NES qui se jouait avec un pistolet. Et c'est pour ça d'ailleurs que je joue dans ma salle de jeux rétro, parce que les jeux avec pistolet ne fonctionnent que sur les télés cathodiques. Si vous avez un écran plat, c'est même pas la peine d'essayer. Un truc LCD ou plasma ou même OLED, ça ne marche que sur les écrans cathodiques. Donc ça tombe bien, c'est ce que j'ai ici. Et le flingue, je l'ai juste à côté de moi, mais encore une fois, le câble n'est pas très court. Donc c'est pas très intéressant parce que là, je vais jouer à même pas 1 mètre de la téloche. Donc je pense que ce sera pas très difficile de shooter les canards. Mais bon, on va faire avec. Au moins, ils ont laissé la musique qui était rigolote, c'est bien. Alors, il faut que j'en ai 6 sur 10 au début. Ok, bon, ça a l'air de... La précision a l'air d'y être. Je vais essayer de tirer à côté pour voir, ouais. Ah ouais, bon, j'ai tiré 2 fois à côté, 1 fois sur le canard, et effectivement c'est ce qui s'est passé. Après c'est peut-être aussi un coup de bol. Je suis bon. Vous savez, j'ai un peu honte, mais... J'aime bien Duck Hunt, et du coup, même sur cette merde molle avec ce pistolet d'Obic, j'ai pris du plaisir presque à jouer à ce truc-là, franchement. Ils le savaient, hein, en prenant des grands classiques, qu'ils risquaient pas de se tromper. Alors Galaxian, c'est vraiment... c'est pas tout jeune. Un vieux jeu d'arcade des années 80, hein, forcément. Hein, donc, qui forcément tournait très bien sur NES, et tournera aussi très bien sur celle pour aussi. Pas grand intérêt à jouer à ça en 2015. Alors, allons-y pour Clay Shot. Alors Clay Shot, en fait, c'est le mode B de Duck Hunt ils ont encore une fois séparé en 2 jeux distincts. En fait, il n'y a qu'une seule fois la ROM dans la console, hein, mais enfin dans la cartouche qui est livrée avec la console. Mais il doit y avoir une petite routine qui fait que vous lancez le mode A ou le mode B directement depuis le menu du jeu, comme ça donne l'illusion qu'il y a un jeu de plus. Donc il faut que je ressorte mon flingue, et c'est parti. C'est beaucoup plus dur dans le Clay. Ah puis en plus on peut tirer que 3 fois, c'est vrai, merde. Bon bah j'ai misérablement échoué. On va se concentrer. J'aurais bien voulu en choper un quand même. Ce qui est bien, c'est que comme je débranche à chaque fois la console, elle a pas trop le temps de puer le cramer, ça la laisse un peu tranquille quelques instants. Bon, puis après on retrouve toutes les épreuves de... On va pas les faire toutes, hein, je vais en prendre quelques-unes. Tiens, on va faire le saut en longueur, voilà. Donc c'est à nouveau Track and Field, sauf que j'imagine qu'une fois de plus, voilà,
ils ont bidouillé la ROM pour qu'elle se lance directement sur le saut en longueur. Remarquez, c'est pas plus mal, ça nous permet de varier un petit peu les épreuves sans avoir besoin de gagner à chaque fois. Je sais absolument pas comment on saute, hein. Donc je m'éclate comme une grosse merde, voilà. Triple saut, voilà. Bon, tout ça, ce sont des épreuves de track and field. Alors, on va jouer à Fancy Mario maintenant. Vous en doutez, on a déjà fait le tour des jeux. Et là, on recommence avec le premier de la liste, qui est Mario Bros. Donc c'est comme ça, en fait, qu'ils ont leurs 9 millions, presque 10 millions de jeux. C'est des répétitions, tout simplement. Donc, en fait, dans la console, il y a Super Mario, Duck Hunt, Track and Field, Galaxian et le jeu de foot. Ça fait 5 jeux. Il y a 5 jeux dans la cartouche. Ce qui est déjà pas mal d'ailleurs, parce que sur la plupart des cartouches de NES, il y avait 1 voire 2 jeux. Hein, la cartouche la plus célèbre, c'est Super Mario et Duck Hunt, 2 jeux réunis sur une seule cartouche. Mais là, évidemment, pour avoir 999 999 jeux, fallait forcément qu'il y ait des redites. Ça paraissait évident. Alors on va jouer à Fancy Mario. Donc vous voyez l'écran titre. Tout à l'heure, je vous disais qu'il avait été modifié, et là, vous avez le temps de voir. C'est le même que tout à l'heure, sauf qu'ils ont mis un 2. Sauf que c'est absolument pas Super Mario Bros 2. Ça pourrait être The Lost Level. Ils auraient pu faire ça, hein, puisque c'est un Mario qui ressemblait beaucoup à Mario Bros 1. Mais de toute évidence, là, c'est Super Mario Bros. Alors, on va voir ce qu'il a de fancy. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ils ont modifié la gravité, j'ai eu l'impression que je flottais dans les airs, pas vous? C'est peut-être un bug, on va voir. Ouais, là ça a l'air de remarcher normalement. C'est bizarre. Oh là! Oh là là, non, il y a un truc là. Ah oui, de temps en temps, la gravité part complètement à l'ouest. Ok, d'accord. Donc en fait, ils ont quand même modifié 2-3 petites choses pour qu'on ait l'illusion d'un nouveau jeu, mais c'est exactement Super Mario Bros. Avec juste des règles qui ont changé. Enfin, il y a quand même eu un effort de variété. On va voir tout de suite si c'est la même chose dans les jeux qui suivent. Super Mario Gib. Parce que Moon Mario, à mon avis, ça doit être la même chose. Allez, allons-y pour Super Mario Gib. Ouais, en fait, alors c'est le même écran titre. Ça commence mal. Vas-y. Qu'est-ce qui a changé cette fois-ci? Pour le moment, je constate rien de spécial. Je crois qu'ils se foutent un peu de notre gueule. Hein. Ils ont juste changé la gravité dans l'autre Mario. Et puis ça doit être à nouveau le Mario de base, quoi. Je vois pas trop ce qu'il a de Gib, ce Mario. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi, Gib? Oula! Oh putain! La console s'est éteinte. Mauvais signe, ça. Je reviens. Un petit coup de power plus tard, la console est repartie. Increvable, je vous dis. Mais il y a toujours cette odeur de brûlé et j'ai l'impression qu'il y a un composant, je crois que c'est la LED de fonctionnement, parce qu'elle s'est jamais allumée sur la console, qui doit être en court-circuit avec quelque chose et de temps en temps, je pense que le courant passe mal et ça fait cracher la console. Enfin, j'arrive quand même à marcher. Donc là, évidemment, quand on commence à arriver au 20e jeu de la liste, excusez-moi, je bouge un peu, mais je commence à avoir des fourmis dans les pieds assis par terre. Les titres sont de plus en plus bizarres. En fait, ils ont rajouté des lettres. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de routine qui rajoute 3 lettres au hasard. Donc tout à l'heure, c'était Super Mario Gib. Là, c'est Super Mario 38. On a Olympique 2009, Olympique 2039. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de descendre plus vite dans la liste? Parce que... Non, quand j'appuie sur le bouton A ou B, ça démarre le jeu. Peut-être avec Select. Ah voilà, avec Select, je passe directement à l'écran suivant. Mais bon, ça me fait aller de 20 en 20. Il faudra quand même appuyer plusieurs dizaines de milliers de fois sur le bouton Select avant d'arriver au milieu de la liste. On va quand même essayer. À la track and field, je vais appuyer comme une grosse brute pour descendre un petit peu dans la liste et voir ce qui se passe. Voilà, donc vous voyez, j'ai quand même appuyé pendant un bon moment et je suis qu'à 1000, quoi.
Et il y en a 10 millions. Donc il faudrait que je fasse ça encore 10 000 fois pour atteindre le bas de la liste. Et ça m'a déjà foutu mal à l'épaule, bordel. Alors, FIFA Soccer 2000, putain. Alors, cette fois-ci, c'est la version FQA. Ouais. Fuck you, ouais. Cette console est une merde. Elle pue le cramer. Je vais l'éteindre avant de foutre le feu à ma baraque. Et on va ouvrir cette saloperie pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça marche si mal. Avant de démarrer la phase de dissection, je tiens quand même à faire un petit message de sécurité. Les enfants, ne démontez pas chez vous des appareils électriques, et en particulier les adaptateurs secteurs qui peuvent, parfois plusieurs heures après avoir été débranchés, toujours contenir du voltage. Attention les yeux. Oh putain. Non mais, les mecs, vous êtes quand même pas sérieux. Alors, donc, les deux broches électriques sont en fait soudées ici, là, vous voyez. Et ensuite, c'est des petits bouts de ferraille qui relient ça à ce qu'on pourrait appeler une tentative de carte électronique. C'est vraiment de la merde. Je suis sûr, vous voyez, ça c'est ce qui fait le plus gros du travail, l'espèce de bobine là. Je suis sûr que ce truc là, soumis à un petit survoltage de quelques dizaines de volts, il s'enflamme direct. Vous savez, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça, et si je le fais, c'est vraiment parce que je vous l'ai promis, mais j'ai vraiment pas envie de faire ça. On va démonter la console maintenant. Putain. Vous êtes prêts? Vous êtes sûrs, hein? C'est maintenant. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire une blague là-dessus? Y a rien dans ce putain de truc, y a rien. Regardez-moi ça. On a 4 cartes électroniques reliées entre elles par des nappes. Je me demande même d'ailleurs pourquoi certaines sont reliées par des nappes. Regardez, ces deux-là, par exemple. Elles se touchent presque, les deux cartes électroniques. C'était vraiment la peine de mettre une putain de nappe qui fait tout un détour en plus pour rien, là. Donc c'est cette petite carte-là qui héberge notamment la LED de fonctionnement. Alors, je vous disais, ouais, je pense que la LED, c'est ça qui crame. Mais même pas! Ils ont même pas eu la courtoisie de la mettre. Regardez ici, on voit l'emplacement pour mettre la LED. Je vais essayer de zoomer le plus possible. Vous voyez, on voit l'emplacement pour mettre la LED. Ils l'ont pas mis. Mais le pire, c'est qu'en dessous, on voit l'emplacement pour mettre une résistance aussi. Et ils l'ont pas mis non plus. Donc un des composants ici doit se retrouver en survoltage, hein, en surtension, puisqu'il n'y a pas de... de résistance pour abaisser la tension, et donc il chauffe à blanc, et c'est ça qui dégage cette espèce d'odeur de plastique cramé qui est carrément pas rassurante. Vous noterez aussi que apparemment il y a possibilité d'avoir de la stéréo puisqu'il y a un emplacement audio qui est libre. Donc ici j'aurais pu avoir, d'ailleurs on voit, on distingue bien qu'il y a une sorte de courbure, j'aurais pu avoir de la stéréo, mais non, les mecs au bout d'un moment ils ont dû se dire oh puis merde, allez vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6 putains de composants de merde. Voilà toute la technologie de cette console. Évidemment, vous vous en doutez, il faut quand même qu'il y ait un processeur, une sorte de puce centrale. Et ben en fait, elle est cachée derrière, sous les nappes. On va essayer de vous la montrer. Voilà. Voilà. Donc vous pouvez la distinguer ici. C'est cette espèce de masse noire. Et ça devait déconner, donc pour que ça tienne un peu mieux, ils ont mis une sorte de bout de sparadrap qu'ils ont dû décoller sur un gangréneux en face terminale, tellement il est cradingue. C'est vraiment, non mais c'est vraiment pitoyable quoi. Et alors ici, on voit le connecteur pour la cartouche de jeu, mais ce qui est formidable, c'est que toute cette carte électronique, ici on voit qu'ils ont mis un point de colle, mais ici à droite ils n'en ont pas mis, ils se sont dit oh ça tiendra bien assez comme ça, et évidemment bah ça tient pas, je peux facilement le soulever, voilà, tac, et regardez ça, sans le moindre effort, je le détache de la console quoi.
Pourquoi perdre autant d'espace pour donner aux gens l'illusion qu'ils vont acheter une PS3? Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Personne n'est assez con pour s'imaginer acheter une PS3, par peut-être un retraité en phase finale d'Alzheimer à qui un petit-fils aurait demandé d'aller acheter une console et qui connaît que dalle et qui tombe sur un vendeur véreux, limite mafieux. Il y a que dans ce cas de figure-là, et encore, je suis même pas sûr. Donc, non, franchement, c'est un produit qui échappe à toute compréhension. Je comprends même pas comment quelqu'un a pu se dire que ce serait une bonne idée de fabriquer cette merde. Je vais terminer, par contre, par une simple observation, où, sur cette cartouche, se trouve le jeu de baseball. Il n'y a pas de jeu de baseball, il y a un jeu de foot, qui est d'ailleurs pas montré ici, mais il n'y a pas de jeu de baseball. Et encore moins un jeu de bijouterie. C'est vraiment... Donc, non seulement les mecs disent qu'il y a 9 999 jeux, donc déjà ça c'est une belle enculade, mais en plus ils trouvent le moyen de mettre des jeux dans la liste ici qui ne sont même pas dedans, quoi. Voilà, c'était le test de la Funstation 3. Merci encore à Jean-Noël pour sa généreuse donation. Cette console viole mon enfance. Il n'y a pas d'autre mot. Cette console prend le petit garçon qui est en moi et le sodomise dans une camionnette blanche. C'est tous les jeux de mon enfance qui ont été massacrés dans ce tas de merde. Putain, franchement, sans déconner. Mario, Duck Hunt, c'est des jeux que j'adorais et là, ils sont dégueulasses. La connectique et les câbles fournis sont immondes, donc l'image est à chier. C'est jouable. On peut pas retirer ça. Mais franchement, achetez-vous une NES. Vous en trouverez pour à peine plus cher que ce tas d'immondices et ce sera beaucoup plus sympa et vous aurez une belle image en prime. Voilà. Voilà, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est de la merde quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? A très vite. Passez de bonnes vacances. Tchuss.